Jeudi, nous sommes le 8 août 2024. Bonsoir à tous et voici le journal. La banque islamique cotée à la bourse égyptienne Al Baraka Bank Égypte a procédé le lundi 4 décembre 2023 à la conclusion d'un accord de financement de montant de 50 millions de dollars avec la Société financière internationale. Cette ligne de crédit est légèrement en deçà des 55 millions de dollars que la SFI avait initialement prévu investir dans cette banque commerciale égyptienne. Le financement soutiendra l'expansion de son portefeuille de prêts à des micro, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à des PME dirigées par des femmes. Al Baraka Bank Égypte, qui a pour premier actionnaire avec 73,68% des parts le groupe d'investissement bahreïnite Al Baraka Bank Group, entend accroître son exposition aux entreprises des secteurs de la technologie, des transports, de la communication et de la santé. Au moins 25% des prêts de la banque seront réservés à des PME appartenant à des femmes. Précisons que cet accord de financement est le deuxième conclu entre la SFI et Al Baraka Bank Égypte cette année. Direction au Nigeria pour vous dire que la Nigerian Communication Commission a ordonné aux opérateurs télécoms de simplifier leurs plans tarifaires, leurs offres groupées et leurs activités promotionnelles. La directive a été dévoilée le lundi 5 août dernier. Elle vise à fournir des informations claires, faciles à comprendre et précises aux abonnés afin de faciliter leur prise de décision. La directive oblige les opérateurs de réseaux mobiles à publier un tableau complet montrant les caractéristiques de leurs différentes offres. Il s'agit notamment des détails sur les options supplémentaires, les prix, la manière dont les abonnés peuvent s'inscrire, les conditions de renouvellement, la période de validité, le prix par seconde pour les appels ou hors réseau et internationaux, les vitesses des données attendues, les politiques de report. Selon la NCC, cette directive est le résultat des consultations avec les parties prenantes de l'industrie. Le Togo à présent pour vous dire qu'à compter de ce 8 au 23 août prochain, l'autorité des régulations des communications électroniques et des postes ARCEP est en tournée nationale d'information des consommateurs sur les droits et devoirs vis-à-vis des opérateurs de communication. Lors de cette campagne, l'ARCEP va expliquer ses missions et ses rôles en matière de régulation des services de communication. Les échanges ne seront pas seulement informatifs, mais également une occasion pour écouter les consommateurs sur leurs préoccupations. Dans cette perspective, l'équipe de sensibilisation comprend les responsables des opérateurs de téléphonie mobile, notamment Move Africa Togo et Togocom, pour permettre aux opérateurs de répondre directement aux préoccupations des abonnés concernant leurs services. L'actu écho de ce 8, c'est aussi le Bénin de Patrice Guillaume Athanase Talon, où le bureau pays du groupe de la Banque africaine de développement a organisé le 31 juillet dernier à Cotonou un atelier de restitution d'une étude sur la dynamisation de la filière textile béninoise par les acteurs du secteur privé. La rencontre clôture un processus entamé le 9 mars 2023 par un atelier sectoriel qui a permis de collecter des données importantes pour une meilleure compréhension des enjeux de la filière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui fait partie des principaux producteurs de coton en Afrique. La rencontre a permis d'identifier les opportunités et de faire des propositions structurantes pour renforcer la dynamisation de la filière coton. Outre la fibre textile à partir du coton, l'étude a mis en exergue les potentiels économiques colossaux et la possibilité de créer plus de 45 000 emplois dans une nouvelle filière structurée autour de la fibre de feuilles d'ananas.
Bouclons l'actualité économique de ce jour avec le Cameroun qui a signé il y a quelques semaines un accord de prêt d'environ 80,5 milliards de nos francs CFA avec la Banque islamique de développement pour renforcer l'interconnexion de son réseau électrique à celui du Tchad. L'accord fait suite à un financement de 178 milliards de francs CFA débloqué par la Banque mondiale en décembre 2023. Le projet, dont le coût global est de 557,5 milliards de francs CFA, est également appuyé par la Banque africaine de développement à hauteur de 169,2 milliards de francs CFA, l'Union européenne à hauteur de 19,7 milliards de francs CFA, ainsi que les deux pays concernés, dont 56,2 milliards de francs CFA pourvus par le Cameroun. Le projet a pour objectif de renforcer les infrastructures énergétiques du Tchad et du Cameroun, de faciliter leur intégration dans le cadre du pôle énergétique de l'Afrique centrale. C'est fini pour ce point de l'actualité. Très bonne suite à vous tous et à très bientôt.